et je viens asséner un énorme coup de lance de lumière sur l'enfant. Allez-y les amis, c'est le Genkidama final. Et je lui dis voilà. Je vais construire une moto et je vais la balancer sur le groupe d'ennemis. Moi je sais pas dessiner, mais je peux pas m'ouvrir les veines non plus. Bah, auprès des cons, là, les gens, là, la populace, La plèbe, ouais. les pauvres. Miaou. Miaou le chat. Test son du coup. Petite annonce, je serai présent à Octogones à Lyon du 18 au 20 octobre 2024. Est-ce que il y aurait pas un récap? Pirate il l'a fait il y a pas longtemps, ce serait pas Nicolas qui nous fait le récap là, tiens. Oh là 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 là. T'as déjà fait un récap par le passé, c'est ça la question seulement. Ah oui, oui. Après, en même temps, je suis pas là à la moitié des quêtes. Donc bon. Les quêtes. Je peux me remettre le planisphère, le Ah la quête. fond d'écran, que je puisse avoir quelques éléments sur lesquels me baser. Oui. Tenez monsieur. Merci monsieur. Ma vie. Effectivement, les souvenirs me reviennent. Bon. Donc suite. Attends, c'était quoi qu'on faisait la fois d'avant, par contre? À Tokyo Kyoto. Avec le Ah Nodashi. oui, c'est ça. Bon, suite aux événements du Nodashi, où nous avions observé la disparition de Arthur et de Lancelot, nous sommes partis à leur recherche à l'aide de Justice et Eto. Et pour cela, nous sommes allés en France, en Bretagne, dans la petite forêt de Bordéliane, un truc comme ça. Bordéciel. Brocéliande, tout pareil. Et nous étions arrivés, nous avons rencontré une petite communauté de rebuts, avec un roi Arthur également présent, mais bon, lui c'est un français, donc bizarre. Et surtout, le roi Arthur d'une vingtaine de personnes, donc pas très très utile. Nous avions également rencontré la dame du lac, Viviane, qui nous avait donné la direction de Morgane et demandé indirectement peut-être de sauver son... Quoi, c'était son frère? Son Merlin. Merlin? Ah non, pardon, c'était Merlin. Ouais. Voilà. Donc nous nous étions dirigés dans la communauté entre guillemets de Morgane, laquelle nous a pas encore rencontrés, mais nous a tenté une délicieuse berceuse qui nous a tous fait perdre un petit peu d'espoir, car elle rappelle la mort d'Arthur et ce qui nous apporte beaucoup de désespoir. Nous avions également pénétré dans une église. Nous avions vu de magnifiques tableaux et un vitrail qui nous présentait du coup un petit peu l'anathème ainsi que les 9 doigts de la main. Ouais. Vous savez pas ce que c'est effectivement, ouais. C'est les 9 doigts de la main, je te le dis. C'est pas le comme ça. Ça veut. Nous avions sauvé, enfin peut-être qu'il serait sauvé tout seul, mais nous avions trouvé Merlin au pied d'un arbre d'or que nous avons raccompagné, soigné jusqu'au village de Morgane. Il va un peu mieux aujourd'hui. Il vous donnera de ses nouvelles lui-même. Et puis voilà, nous en étions arrivés aux portes du village de Morgane. Nous avons vu une représentation théâtrale des rebuts de la communauté, qui nous avait raconté une histoire sur apparemment une trahison de la part de Kai sur la personne de... Alors, elle s'appelle comment, Pirate? Justice, Moira. Merci Justice pour ces informations. Oh, j'adore quand c'est demandé comme ça. Effectivement, c'est à peu près ça. Globalement, c'est ça. Voilà, fin du test son. Le test son, du coup. Ah mince. Fun fact, c'est en train de recorder le mauvais écran, mais c'est pas grave, t'as quand même entendu. Ce sera réglé au montage. Mais il fallait que je recommence, je pense que je me suis suicidé. Non, ah oui. Ah mais dis donc. Ça te fait remonter les émotions là. Ah oui, oui. Donc. Amplification de frappe dans la gorge. Oh. Amplification de frappe dans la gorge. Tu peux pas, ton armure n'a plus d'énergie, je te rappelle. Elle trouvera l'énergie pour le suicide. Donc, vous étiez effectivement accompagné de
Kai et de Arthur. Pas Arthur, excusez-moi, de Merlin. Ouais. Ah bon, ça va rentrer rapidement. Et vous étiez à la communauté de Morgane. Si vous vous souvenez de votre objectif, donc évidemment retrouver Arthur et Lancelot, mais si vous vous souvenez bien, vous aviez lu un parchemin avec le logo du Knight en cachet de cire, et ce parchemin vous avez dit si vous voulez retrouver votre roi, rejoignez-moi au dragon. Et à ces Oui. mots, Merlin vous avait dit le dragon, ça me rappelle une légende qui est qu'il y a un dragon au fond du Val sans retour, une sorte de créature légendaire qui serait tombée il y a longtemps. Et alors que vous êtes tous ensemble à la communauté de Morgane, avec Kai qui est toujours extrêmement faible, vous savez que du coup, Merlin vous dit c'est Morgane et le dragon sont de l'autre côté du pont, qui est gardé par le Chevalier Noir. Ah. C'est un chevalier qui est pas aimé, hein, c'est ça? T'es sûr? Il est noir. La question c'est est-ce qu'il est pas aimé parce qu'il est noir ou est-ce qu'il est devenu noir parce qu'il est pas aimé? Je sais pas, tu Ça, poses la ouais. question. Je lui demanderai tout à l'heure, chevalier. Quand j'arrive. Vous êtes vraiment noir. Alors du coup, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il va falloir se diriger vers le pont? Ah, vers le fameux fond de la vallée, vers le dragon, là. Très bien. Alors du coup, effectivement, Merlin vous dit de le suivre. Et assez rapidement, à une petite centaine de mètres de là où s'est posée la communauté de Morgane, la communauté du Val sans retour, vous voyez une éclaircie à travers les arbres, et surtout vous entendez un petit bruit de fond, le bruit d'une rivière. Et quand vous avancez suffisamment, vous voyez que il y a un petit précipice au fond duquel coule cette rivière avec cette eau rouge. Et pour traverser ce précipice, il n'y a pas 15 000 choix. Il y a un pont en pierre. Et sur ce pont en pierre, vous y voyez un homme en armure de chevalier. En armure de chevalier de Knight. métal. Du Knight. Ah! Du Knight. Tout à fait. Qui est alimented donc. Tout à fait. Ah ouais? Et il est au milieu du pont. Et vous voyez qu'il est appuyé contre l'une des rambardes. Il est pas du tout en état d'alerte ou quoi. Ou il est tranquillement appuyé et il semble attendre. Bah, on se dirige vers lui, non? Ah oui, hein. Ça me paraît une bonne idée, en effet, vu comme ça, de loin. Très bien. Vous avancez. Vous voyez que du coup Merlin se met derrière vous. Kai n'a pas vraiment trop le choix de se mettre derrière vous. Et vous avancez devant le pont et vous voyez que assez rapidement l'homme vous repère, se relève. Vous voyez que il porte effectivement une méta-armure. Et il a une épée entre les mains qu'il plante un petit peu devant lui. Et il vous observe. On l'observe en retour. Ils sont peut-être en train de lui parler. Hein. Je peux toujours parler, moi, ou j'ai un problème du coup? Là, tu peux parler. Oh, favoritisme. Bah, après, c'est pas ma spécialité. Si toi tu veux parler, vas-y. Hein, mais, Je sais pas qu'on fasse un combat de regard plutôt, en attendant. Un combat de regard. D'accord. Il nous regarde, on regarde. En s'avançant, j'y fais un signe de la main en mode pas salut, c'est en mode que faites-vous ici, chevalier?
Je suppose que vous êtes également des chevaliers du Night. Je le vois à vos Oui. guardianes. Vous êtes même accompagné de Kai. Magnifique. Je pense que les personnes les plus surprises ici, c'est nous. Comment vous Effectivement. pouvez avoir votre armure de Foldé et qu'est-ce que vous faites sur ce pont dans cette vallée? Je suis ici parce que Morgane me permet de garder de l'énergie dans mon armure. Écoutez, mon objectif ne va pas être de vous attaquer. Ce serait trop simple. J'ai mon armure et vous n'en avez pas. Et de toute façon, ce n'est pas ce que je cherche. Je vais simplement vous raconter mon histoire. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. D'accord. Je suis Ilios Chiron, surnom Balin. Et j'aimerais que vous me fassiez, tous les trois, du coup, un jet de base savoir. Oh, il a un surnom, Ah c'est-à-dire ouais. il était à la table ronde, lui. Non, tous les chevaliers ont un surnom, Ça la reste plupart mon du surnom. temps. Qu'est-ce que tu voulais comme j'ai Un jet de base Je dois savoir. savoir. Oh oui, c'est trop bien là. Ok, yes. Moi, c'est ma spécialité également, le Ah, moi, savoir. c'est pareil, j'adore. Ah, bah, et Moi toi, il a j'adore un, le hein. j'adore le J'ai un. savoir. C'est pareil, j'ai un aussi. Le savoir, bah, Moi je garde mon sang-froid devant cette situation un peu bizarre. Hein. oh, savoir Bravo. ça. Savoir perception, pas mal. Savoir instinct, ok. Et savoir MDR. sang. Très- Oh, l'instinct m'a sauvé la vie. Et en fait, Euh, je regarde fixement ses oreilles et je me dis, j'ai déjà vu quelque part. Alors, du coup, Eto, toi, tu ne reconnais pas cet homme. Ça te dit rien du tout. Ouais. Croc et Justice, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais effectivement, il fait partie de chevaliers dont on a perdu le contact. Et notamment dont on a perdu le contact au Louvre. Il fait partie des Mais coteries qu'on a ouais, perdu j'allais au te Louvre. dire, ça me rappelait un nom, bah là. Mais je savais plus que c'était ça. Mais je crois qu'on l'a pas entendu. Hein. Je sais plus, c'est pas impossible qu'il ait Si, été à un moment, teasé tu plus nous as tôt. parlé. Ouais, c'est tu pas nous as parlé tu nous avais parlé de ceux qui avaient disparu. C'est pas impossible qu'effectivement il faisait Ah oui, partie de la quelque liste. Mais, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. Ouais, puis ça fait longtemps. Hein, je dis le nom. Et du en coup, réflexe, disait quelque chose. vous voyez qu'il continue son histoire et il vous dit j'ai été envoyé avec ma coterie au Louvre. Et comme vous le savez, c'est le pire guet-apens que l'on puisse, dans lequel on puisse envoyer des chevaliers. Oh oui. Nombreuses sont les coteries qui y ont laissé la vie. Et pour être honnête, j'aurais dû y mourir ce jour-là. Je faisais partie également des toutes premières coteries qu'on a envoyées au Louvre. Et également l'une des toutes premières coteries à rencontrer son maître. Au moment où tout était perdu et au moment où mes chevaliers, mes camarades, étaient en train de perdre le combat, un masque blanc m'est apparu dans un mur et m'a proposé de m'aider à sortir. J'ai accepté, pensant pouvoir avoir une aide inconnue. Sauf que mes camarades n'ont pas été du même avis. Ils se sont retournés contre moi. Pensant Je coff dans ma barbe. que je les avais trahis, que j'avais été vaincu par le désespoir, ou que j'étais devenu une créature de l'anathème, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai repris connaissance, j'étais hors du Louvre et couvert de sang. Ah ouais. J'ai fui Paris parce que je me doutais bien que je ne serais plus le bienvenu au Night. Dans l'espoir de me remettre de mes aventures et de préparer ma vengeance envers cette créature masquée qui m'avait fait tout perdre. Mais ce que j'ai trouvé, c'est la communauté d'Arthur. Une communauté qui m'a, à son tour, isolé, haï, puis tenté de m'assassiner. Ah oui. Vous le savez, ils abhorrent la technologie, et le fait que je porte une méta-armure et que j'ose
demander refuge chez eux et partager leur nourriture les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est là que j'ai vraiment failli céder au désespoir. Et que je me suis enfui au cœur du Val sans retour. Que j'ai rencontré Morgane. Et qu'elle m'a accepté. Elle m'a accepté moi. Et ma part sombre, ma part étincelante. Et elle m'a sauvé. Grâce à elle, mon désir de vengeance pour le masque s'est tari. Et j'ai fini par me rappeler ce qui s'est passé au Louvre. Je sais que mes compagnons, essayaient de me tuer. Ils ont essayé de me tuer alors que je m'étais sacrifié pour les faire sortir de là. Vous en êtes certain de ça? Ce serait logique. Malheureusement, nous avons déjà vécu une situation presque similaire, il y a longtemps, par la même personne, qui est responsable par le même responsable. Du coup, je ne serais point étonné d'apprendre cela de la part de vos compagnons, si triste que cela puisse paraître. J'aimerais avoir Ce sont des votre choses qui avis, arrivent chevalier. vite. Votre avis sur ma personne et mon histoire. Alors, je vais Notre passer avis. devant. Moi, je passe devant sur mon avis. En ce qui me concerne, je pense que la décision était une bonne décision. Voilà. Je pense que vous n'avez pas dérogé aux règles du Knight, car vous étiez dans une mission que vous êtes efforcé de mener à bien le mieux possible. Et avec le peu d'infos que vous aviez, vous ne pouviez pas trouver de situation et de solution à votre situation. Donc le fait que vos camarades se soient retournés contre vous malgré votre sacrifice de votre personne n'est pas quelque chose de bien, en bon sens. Malheureusement pas étonnant, mais pas quelque chose de bien quand même. Et nous rappelle, en ce qui concerne, nous rappelle du déjà vu. Mais pour moi, ce n'était pas un mauvais choix. Vous êtes autant que possible se peut approcher des directives du Knight. Et je ne vous considère pas comme un ennemi. Ni maintenant, ni après. Tu vois qu'il Voilà. il hoche la tête. Il incline un petit peu la tête. Moi, Vous, je les pense autres. personnellement que le sacrifice de soi est noble et que tant que cette transformation n'engendrait aucun danger pour les autres, c'est plutôt eux qui vous ont trahi. Après, nous n'étions pas présents, c'est difficile de porter un jugement. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Pour ma part, votre objectif était de remplir la mission à tout prix. L'un des premiers credos du Knight, j'ai rien à redire. Tu vois que Merlin se tourne vers vous. Et il est en train de sourire. Et il vous dit je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi compréhensif envers Ilios. Comme l'a dit notre camarade, on a déjà vécu des situations qui pourraient paraître identiques. On s'est jamais, entre guillemets, non, je pourrais même l'affirmer, on n'a jamais compromis une mission parce qu'on a pensé que le choix de nos alliés était différent des nôtres. Une mission reste une mission, on la mène à bien, et si on a des comptes à régler, c'est qu'une fois que le calme et la paix est revenu. Si ses comparses ont voulu s'attaquer à lui après, ça signifie qu'ils avaient une intention de vengeance et ça ne marche pas pour cette Knight. Vous voyez que du coup, Ilios hoche la tête et vous dit vous me voyez soulagé, chevalier. En tout cas, je ne vous retiendrai pas si vous désirez aller voir Morgane. Eh bien, c'est bien aimable à vous, Ilios. Mais ma deuxième question qui s'offre à nous maintenant, c'est vous comptez peut-être un jour rejoindre nos rangs de nouveau? Ou vous comptez rester ici à la solde de Morgane? Je ne suis pas vraiment à la solde de Morgane. Je n'ai pas fait de pacte ou quoi que ce soit. Elle m'a simplement Accueilli. c'est ça, accueilli et en fait, aussi bête que ça puisse paraître, remonter le moral. Si je ne suis pas désespéré aujourd'hui, c'est grâce à elle.
Je vois. Écoutez, si cela est votre credo, tant bien vous fasse. Mais sachez qu'actuellement, nous passons des moments très difficiles. L'intensité des combats entre l'anathème évolue. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette escalade de l'horreur et de la violence qui parcourt le monde actuellement, mais sachez que si vous voulez rester ici pour défendre les vôtres et ceux que vous chérissez, préparez-vous à redoubler d'efforts. Si vous comptez peut-être un jour participer à l'effort de guerre pour que l'humanité survive, vous savez où nous trouver. Tu vois qu'il il hoche la tête et il réfléchit à ta proposition. Il te dit pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Et c'est de nouveau Merlin qui se tourne vers vous. Et il vous dit J'espère que vous avez beaucoup appris lors de ce voyage, chevalier. Et vous voyez que son visage change. Ouais, évidemment. Et Justice, tu y reconnais quelqu'un en fait. Tu reconnais Non, quelqu'un c'est pas Merlin. que t'as pas vu depuis un moment. Et en fait, c'est pas la personne à qui tu penses. Parce que c'est un C'est homme. l'autre personne. C'est un homme dont on n'a pas encore parlé. C'est Walid. Oh Non. oui. Ah non, c'est pas Walid. Ce n'est pas merde. Walid. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui s'appelle Jean-Baptiste Doré. Que vous, Eto et Crow, vous avez probablement jamais entendu parler, mais que Justice, puisqu'il était là assez rapidement au début du Night, l'a très probablement vu, voire ou croisé dans les couloirs du Night. Et tu sais que cet homme, Jean-Baptiste Doré, était globalement celui qui a permis à l'organisation du Night d'exister de manière juridique. C'est lui qui s'est occupé de toute la partie droit, juridique, l'existence officielle auprès des gouvernements et des immortels. C'était un avocat avant qu'elle l'anathème. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah. Et Bah, c'est un homme dont tu sais qui a subitement disparu du Night. Et sa disparition a globalement été assez ignorée, voire passée sous silence. Et tu vois qu'il te regarde, Justice, il sait que tu le reconnais. Je sais. Et il te dit... Vois-tu, moi-même, j'ai subi la trahison du Night. Il y a des choses que... Ah, désolé Thibaut, on est en JDR. Il y a des choses que tu ne sais pas. Et que Arthur, Kai et leurs semblables te t'ont caché, Justice, et même vous. D'accord, c'est super. Il a tellement lagué que je l'ai vu se mute avant que sa phrase se finisse. Un peu plus loin quand t'auras fini. Donc je disais, le Knight vous a caché des choses, en tout cas, les chevaliers de la table ronde. Parce que quand des choses ne vont pas dans leur sens, ou que quelqu'un ne partage pas à 100% leurs opinions, et c'est là qu'il regarde Kai, et il dit, il l'envoie elle, pour éliminer la menace. Vois-tu, après tout ce que j'ai fait pour le Knight, il m'est arrivé de douter. De douter de la façon de gérer le Knight et de l'avenir du Knight qui était proposé par Arthur. Une organisation paramilitaire où on doit obéir à une hiérarchie dure en faisant la courbette aux immortels. Personnellement, j'espérais une option plus libre. Une version plus héroïque que des soldats qui obéissent à des ordres. Et visiblement, mes propositions n'ont pas plu, puisque un jour je me suis vu une dague plantée dans le dos par Kai. Moi aussi j'ai eu la chance de me faire sauver par le masque.
Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est très simple. Je veux que vous compreniez une chose. C'est que personne n'est tout blanc et personne n'est tout noir. Et surtout, il y a toujours plusieurs points de vue pour une vérité. Le seul problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez eu que la vérité qui était instaurée par les gagnants et les vainqueurs. Tu vois qu'il recule et il s'éloigne un petit peu de vous. Et il vous dit: je ne vous suivrai pas face à Morgane, mais sachez que elle risque de faire éclater la vérité. Eh ben, quelque chose à dire peut-être, Justice, avec ce personnage-là? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Non, j'ai pas grand-chose à lui dire pour le coup, parce que son point de vue est un point de vue intéressant et que il y a probablement du vrai dans ce qu'il dit, comme dans toute chose vue par différents points de vue. Cependant, actuellement, je choisis de continuer à croire en le Knight, parce que au vu du nombre de fois où il y a eu des imprévus et des situations farfelues, hein, comme on dirait, hein, eh ben, je préfère continuer à croire que Arthur et le reste, ils sont des gens mieux que Morgane et le reste des gens que je connais, exception faite de ma coterie, bien sûr. Voilà, donc j'ai pas grand chose à lui répondre. Je hoche la tête et voilà. Et je dis oui, monsieur. D'accord, Oui, monsieur. C'est pas de chance qui vous arrive, monsieur. Pas de chance. J'en référerai aux gens compétents, à la hiérarchie. Tu vois qu'il ne réagit pas. Il s'est éloigné de vous et vous fait signe de continuer. C'est sûr que c'était pas lui. Menteur. Bon, moi, si Pirate, entre guillemets, le cautionne sans vouloir le traiter d'hostile, il le connaît, je lui fais confiance, je suis son choix. De toute façon, c'est un avocat, mec. Qu'est-ce que tu veux qu'un avocat fasse à part faire des mots, hein? Ils savent pas se battre, c'est bien connu. Oh! C'était Super mec. super ça. C'est super, c'est avocatiste. Vous Non, avancez continue, Ne du coup. blague pas, hein. Je suis Ah ouais, pas, on je suis pas avance. hostile, hein. On avance, Sérieusement, je suis on pas reprend hostile, notre on marque. avance et voilà. Ouais, y a j'ai pas bien de- compris. Il n'y a pas trop de soucis. Ça dit, ça va. Même si ça me fait réfléchir, je reste quand même sur mes idées. Parce que j'ai quand même vachement l'impression que c'est ciblé. Bref. Non, sans que ce soit réellement peut-être ciblé, ça correspond assez bien on va dire, à la façon qu'a de réfléchir à justice sur certains points. Donc ça me fait tout petit pas trottiner dans la tête. Même si j'ai pas changé d'avis pour le moment. Et j'ai pas trop embêté Kai non plus, au passage. On aurait Alors, pu, de toute façon, mais- vous voyez que Kai, dans tous les cas, elle serait même pas capable, dans l'état dans lequel elle est, de vous répondre. Hein. Oui, mais je la confronte pas ou je la fais pas chier. J'aurais pu essayer de la secouer et de la confronter pour lui casser les moments. Hein. Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore le cerveau qui a craqué. Du coup, de voir même le visage de ce monsieur, ça l'a pas troublé à Kai. En fait, c'est un peu comme si elle était absente, tu vois. Mhm. Tu- Ok. Bah écoute, vas-y. Hein. Vous laisser un message sur continuez répondeur. votre chemin. Toujours plus loin. Toujours plus haut, toujours plus fort. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon fort, mec. Loin. C'est pas le bon tas de cailloux. c'est pas le bon. Mais effectivement, vous avancez. Et au bout d'un moment, les arbres finissent par s'éclaircir et vous voyez devant vous ce qui ressemble être presque à une sculpture de là où vous êtes. Ah oui. Et pourtant, quand vous regardez vraiment, ça a l'air d'être fait naturellement. Vous avez presque l'impression que c'est des rochers qui se sont alignés là. Vous voyez la forme d'une queue, la forme d'une colonne vertébrale et qui se finit en un coup avec une forme de dragon. Et Ah, tu surtout, sais, la calcite, on peut faire des belles choses avec. Non, mais c'est impossible, ça. De plus encore. et surtout, vous voyez que en haut de cette structure, assise au niveau du
des épaules en fait du dragon, se trouve une femme assise sur un siège en pierre qui est taillé dans la pierre. Et alors que vous arrivez ici et que vous apercevez cette femme, vous voyez que Kai tombe à genoux. Complètement immobile, Attends. le regard fixé sur le sol. Euh, Ah oui, d'accord, à genoux, immobile, fixé, d'accord, ok. J'avais du mal à comprendre la précision. C'est Kai qui tombe à genoux, Bien. ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Elle est prosternée ou elle est. Bah en fait, ouais, tu sais pas trop. C'est Ou elle est juste out mentalement? bah ouais, c'est un peu ta théorie effectivement. T'as l'impression qu'elle est complètement out. Elle est à genoux, D'accord. tu vois les mains à plat, le regard vers le sol. La femme qui est sur le dragon se lève et s'approche de vous et vous dit bonjour chevalier. Vous Bonjour. avez parcouru un long chemin pour me retrouver et vous reconnaissez cette voix en fait. C'est la voix de la chanteuse qui ça fait perdre tant d'espoir tout à l'heure. Je tiens. On était sûr. Comment on dit? J'ai ma main sur mon marteau épieux. Tu vois Je l'ai qu'elle pas sorti, elle te juste, regarde, Justice, et elle te dit, étant donné que votre rôle est de changer le monde, je ne suis pas là pour me battre avec vous. Mais moi aussi, j'aimerais que vous puissiez avoir ma version de l'histoire, même si vous avez commencé à la voir. On va commencer par nous rendre notre énergie déjà. Ce sera un bon point. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler si facilement, et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de cette énergie. Bah tiens. C'est facile de raconter quand on est en position d'avantage, hein. et c'est exactement pour ça, Justice, qu'on va essayer d'être courtois, n'est-ce pas? Ouais. N'a-t-il point? Vous voyez Ouais. que ça l'amuse. Elle rigole de cet échange. Je grince des dents. Nous sommes également enchantés de vous rencontrer. C'est Morgane? Oui, les communautés m'appellent Morgane. L'autre communauté m'appelle Viviane. Chanteur, tout est relatif. Hein. Eh ben, que de similitudes avec les hautes histoires arthuriennes depuis que nous avons atterri dans ces contrées. Oui, j'aime bien ces vieilles histoires. Et visiblement, Oui, mon frère aussi. Votre frère? Vous voulez dire notre Arthur? Oui, bien sûr. Ah, Lui aussi s'est bien. bien amusé avec ces histoires arthuriennes, non? Il s'est construit sa propre Oui. table ronde. il est vrai. Ouais. Moi-même, C'est en aussi. faisant partie, je n'ai jamais trop compris l'intérêt d'une telle dramaturgie. Mais bon, ça permet Comment de ça galvaniser les foules. Oui, Quand tu dis c'est ça, exactement j'aimerais mon avis. Vous voyez que les deux, du coup, Eto et Morgane, tous les deux ignorent les protestations de justice. Et Morgane, elle te dit, c'est également mon avis, puisque ça a très bien marché pour la communauté d'Arthur, par exemple. Hmm. Ça leur fait oublier l'existence misérable que leur a apporté l'anathème. Ce qui est finalement notre devoir en tant que chevalier. Permettre à l'humanité d'oublier et de défaire l'anathème. Malheureusement, actuellement, nous sommes dans une position un petit peu complexe. Peut-être devrais-je éclairer vos lanternes, ou êtes-vous déjà au courant de la situation actuelle? De pourquoi Non, nous sommes là? Je le sais très bien, ne vous en faites pas. Mais, Alors, mais avant cela, sachez que il y a quelques points qu'il faut que l'on éclaircisse. Notamment, bien écoutez. Pardon, vas-y. notamment que avec les épreuves que j'ai traversées, j'aimerais vous partager le fait que la lumière et les ténèbres sont certes opposées mais indissociables. Et qu'il vous suffit de les comprendre pour pouvoir les dompter. C'est plus ou moins ce que j'ai mis en place avec ces deux communautés. À l'une, j'ai fait renier la science et la sagesse qu'elle impliquait, et à l'autre, je leur ai offert la technologie pour qu'ils survivent.
Et à votre avis, lesquelles de ces deux communautés sont les plus heureuses? Moi, je ne saurais le dire. Ils survivent tous. Je pense qu'il n'y a m'abstiens de pas dire quoi de- que ce soit actuellement. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour survivre. Dans un monde comme le nôtre, penser à ses proches et à de lendemain meilleur, je pense, est une source suffisante pour pouvoir avancer et faire prendre des décisions qui peuvent contrarier certains. Mhm. Évidemment, un cadre humain, je pense, reste encore à permettre d'éligir un petit peu justement les droits et bon vouloir de ses choix, mais bon, Tu vois que sur le papier. elle, elle se racle un petit peu la gorge. Tu vois que elle regarde Kai et tu sens en elle un regard. Vous sentez tous les trois d'ailleurs un regard plutôt hostile à son égard. Sur Kai. Sur Kai, oui. En parlant de choix difficiles, de choix pour la survie, vous pensez que le choix de Kai et mon frère de m'assassiner alors que j'avais sauvé la ville de Dublin était un choix de survie? Oh mon dieu, j'ai la révélation. Ah! D'accord, ok. Elle vient de dire de sauver Ça va, Dublin Dublin? Ah, et de me faire tuer par mon frère et ma soeur. Quoi? Non, je m'entends. Répète Oui, la c'est ça. phrase. C'est exactement ça qu'elle a dit. oh mon dieu, j'ai le cerveau qui a fait tilt. Ah! Ah, Oh ouais, non, mais ben attendez. vas-y, je joue le mec choqué. Comment ça? Bah, c'est pareil, moi aussi j'ai choqué. Alors, du coup, elle continue. Je suis choc-barre. Et elle dit alors que j'ai été capable de dompter la puissance des ténèbres pour sauver Dublin, j'ai été assassiné par ma propre sœur. Par fanatisme qui suivait les ordres de son frère. Et pour couronner le tout, elle m'a volé mon enfant. Vous trouvez que... Non, démonaille. Vous trouvez que c'est un choix de survie? Peut-être? Ouh là là, moi je suis en boule. Je me dans un retourne vers coin. Justice. Justicia en moi, boule. je ne suis pas là. Laissez-moi, je ne suis pas là. Je suis bien trop perturbé par Vous la voyez qu'elle situation. descend petit à petit l'escalier. Alors, blague à part, pendant qu'elle descend et pendant qu'il y a eu les révélations, bon, à défaut d'être un peu en boule dans un coin, vous voyez que j'ai un peu la tremblote. Je sais pas trop comment je dois réagir et je suis un peu en mode. Ah, pour le coup, je suis vraiment, ouais, comme on dit, choqué. Hein. Il n'y a pas d'autre signification. Je suis en mode choc-barre de merde. BZ. Qu'est-ce que c'est que cette situation? J'ai pas signé pour ça quand j'ai pris cette mission. Et C'est pas par du contre coup, optique. Morgane qui est en fait, tu l'as compris, Ah bah Moira oui, oui. Oui, Ah, ah, mère. bon. Ah bon? euh, C'est ma mère! Ah maman! C'est pas moi. Moira Murphy de son nom. Oh, on connaît notre famille de Et- justice. Elle continue en disant c'est elle qui a détruit ma vie, littéralement, puisqu'elle m'a laissé pour morte. Et pourtant aujourd'hui, regardez-la. Et elle tend la main vers Kai, qui est toujours sans aucune réaction. La chef des ogres, puisque c'est comme ça que vous les appelez, qui est aujourd'hui venue en portant en elle la machine. Même si je suppose que ce n'est pas vraiment sa faute. C'est probablement vous d'ailleurs, chevalier, qui l'avez contaminé en rentrant de Tokyo. Non, on nous avait dit que les examens avaient été faits. Hein. Il y a un moment, hein. On peut pas savoir. Après tout, une femme faite de métal, c'était presque trop facile. Si je n'avais pas contrecarré la puissance de la machine, vous auriez déjà perdu votre lieutenant, chevalier. Vous insinuez que vous êtes capable de retenir les pulsions de contrôle de la machine, c'est ça? Qu'en pensent vos armures? Alors, Actuellement, j'en ai pas, mais ça marche pas, oui, donc, si tu veux,
ça marche pas quand vous les déployez, c'est que logiquement, elles sont retenues. On peut donc en affirmer que. Non, elles ouais, ne vont pas. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Mais moi, qu'elle c'est ce que j'ai retenait dit. la puissance de la machine pour nous contrôler, quoi, en gros. Ouais, mais Et alors quand elles retiennent de façon plus générale, hein. Je pense Oui, que j'ai c'est bien pas compris, juste ouais. la machine, c'est la machine avec un S, là, pour le coup. Les machines. Vous voyez que du coup, Morgane continue de descendre un petit peu les escaliers. Et vous voyez que l'air autour d'elle se met à vibrer un petit peu. Que ses mains crépitent très légèrement de petits éclairs noirs. Bon, bah, je me mets quand même entre elle et Kai, hein, malgré le fait que je sois perturbé. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Euh, hein? Où suis-je? Oh. Est-ce que tu dis ça Là, à je voix prends- haute d'ailleurs? Oui. Ah, c'est bien. J'aime ça, j'aime ça. Je veux Tu l'explication. remarques que du coup, Morgane s'arrête. Tu vois qu'elle elle est presque surprise que par l'honnêteté et le fait que après tout ça, les chevaliers n'aient pas compris. Et c'est fini maintenant. Oh, c'est lui qui a pas compris, hein. Et tu vois qu'elle se reprend, elle rassemble ses mains et elle dit: Est-ce que vous avez connaissance de la bataille de Dublin, chevalier? On a entendu les grandes lignes. La Certains, première peut-être, parmi nous, en connaissent Un peu plus de lignes. Et malheureusement, nous sommes encore un peu externes à cette histoire. C'est la première grande victoire du Knight. Moi, j'ai La les première oreilles qui grande sifflent à ce victoire moment-là. d'Arthur, d'ailleurs. Qui s'est quasiment entièrement approprié ce qui s'est passé. La légende raconte, à Dublin, au Gaiety Theatre, que des créatures de l'anathème, du masque, pour être plus précis, ont attaqué la ville. Elle a été ensevelie sous des ténèbres infinies. Et les seuls survivants de la ville sont ceux qui se sont rassemblés au Gaiety Theatre, justement. Là où se trouvait Arthur, nouvellement équipé de son armure Excalibur, accompagné de certains de ses nouveaux collaborateurs. Kai, sa demi-sœur. Mais il y avait également une autre personne, Moira Murphy. Moi-même, la deuxième demi-sœur d'Arthur. Comme je le disais plus tôt, ce n'est pas Arthur, Kai ou leurs soldats qui ont protégé la ville de Dublin, c'est moi et moi seul, à la force de ma voix. Et alors que la puissance de mon art seul ne suffisait pas à protéger la communauté de Dublin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai réussi à prendre le contrôle d'une partie sombre. Et j'ai réussi à éliminer les créatures. Mais ce contrôle sombre n'a pas plu à Arthur et Kai, et il lui a demandé de m'assassiner, c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, la suite des histoires, vous la connaissez. Vous insinuez donc que, par mépris pour votre action qui sortait de ses idéaux, il a décidé de vous faire assassiner, vous, sa propre demi-sœur, par son autre demi-sœur. J'en suis sûr. Puisque je l'ai entendu. Et si elle pouvait parler, elle serait incapable de nier ces accusations. Malheureusement, comme vous le voyez, notre cher camarade et votre chère demi-sœur est incapable de nous parler actuellement. Ce n'est pas ma chère demi-sœur, chevalier. Ah, vas-y, énerve-la un peu, là. Excusez-moi ce trait d'ironie. Je sinuais par là que, malgré vos histoires, je porte à vous croire, personnellement. Mais ça fait quand même beaucoup à encaisser. C'est difficile de juger avec seulement un côté de l'histoire. Eh bien, je suis sûr que vous aviez l'autre côté de la légende depuis le début. Maintenant, j'aimerais que vous vous écartiez, afin que j'en finisse avec cette traîtresse. Bon. Ça ne va malheureusement pas être possible. Hein. Parce que vous pensez pouvoir m'arrêter, ouais. peut-être? Bah, peut-être pas, mais nous le ferons tout ce que nous pourrons.
pour protéger les nôtres. Bon. Bon. Alors, moi, je vais me permettre, avant que la situation dégénère. Alors, attendez, je me racle la voix. Attendez les gars, pause, on m'appelle. Alors attends, prépare ton discours. Il va pendant falloir que je fasse Sardar un répond au discours téléphone. motivé, vas-y. Bon, Camarade, camarade. je disais donc. Camarade de beuverie. Donc je vous rappelle vite fait, hein, juste Ça là, Boire de l'hydromel. Moira vient Va casser la gueule à Kaya. vient de vous dire de vous pousser pour tuer Kai. Et Ah, justice. elle n'avait pas précisé qu'elle voulait la tuer. Spoiler alerte. Normalement, elle va la torturer à petit feu jusqu'à ce Attends, qu'elle elle voulait la tuer? Étonnant. Donc, au moment où elle descend pour s'approcher d'un air très chaleureux envers Kane, un peu trop probablement, je m'interpose du mieux que je peux après ces révélations choquantes. Et je vais dire... Pardon. Tiens, tu sais, Justice éternue. Ah ouais, depuis tout à l'heure, tout le build-up de tension, Justice il s'avance et il éternue. Genre. Il lui Ah non, éternue. je sais Cette ce qu'il poison fait, dans le la truc tête. il fait du goga arp. Il Oh fait non. dessus là. Oh non. Sale ça. Je bois, excusez-moi, Oui, pour bon. passer. Et donc, je vais dire la chose suivante. Écoutez, alors, mais de la façon la plus... comment je pourrais préciser ça? Comment je pourrais te décrire ça? La plus humble possible? Oui. Je vais te dire ça comme ça, de la façon la plus humble possible. Je ne suis pas agressif. Ouais. Je ne suis pas agressif, je suis... je vais pas dire comme un saint, tu vois, mais tu sais, un peu en mode... en mode, j'essaie d'être le messie de la discussion. Donc, je disais, j'y vais. Écoutez, Moira, cette situation est quelque chose de regrettable. Alors déjà, quand je dis Moira, est-ce qu'elle a mal pris? Elle avait l'air de faire la gueule ou pas? Première chose. Bon, elle fait au-dessus, elle fronce un petit peu les sourcils. D'accord. Mais elle a pas l'air de vouloir me En carboniser tout cas, sur elle place. attend de voir ce que Voilà. t'as à dire. Ok, elle m'a pas encore carbonisé sur place, c'est déjà Non. pas mal. Ok, donc cette situation, nous, en tant que chevaliers du Knight, sommes, comment vous dire ça, intimement liés à Arthur et à son fonctionnement. Nécessairement, nous sommes d'une certaine façon ses enfants, sans ironie avec la situation. En ce qui me concerne, comme vous le savez probablement déjà, car je pense que vous avez déjà pu mener votre enquête sur ma personne et sur d'autres du Knight, je suis quelqu'un de très proche d'Arthur. Alors, je ne peux pas en dire autant de Kai, mais je suis quelqu'un de très proche d'Arthur. Il est, à n'en point douter, mon sauveur. Et je m'efforce tous les jours de lui rendre cet honneur qu'il a pu me faire. Bien que cela puisse sonner un peu comme un son discordant à vos oreilles. Je peux le comprendre. Je me permets d'intervenir avant que vous fassiez ce que vous vouliez faire, avant de faire cette décision qui pourrait être regrettable, car je pense que certains points doivent être éclaircis. Pour commencer, en ayant eu de nombreuses occasions de discuter avec Arthur et en parallèle de temps en temps avec Kai sur cet événement tragique qui s'est passé à Dublin, je peux vous affirmer, je mets ma parole de chevalier comment dire, en œuvre, en écho, en bien comment on dit, en sacrifice, ah putain, je cherche le terme, En jeu. pour ceux qui peuvent m'aider, en jeu, voilà, merci, je cherchais le terme, je mets ma parole de chevalier en jeu sur le fait que Arthur et Kai regrettent absolument tous les jours ce qu'ils ont fait. Les quelques fois où j'ai pu parler avec eux de ça, j'ai pu voir et ressentir les émotions qu'ils me transmettaient sur cet événement. Et encore une fois, je suis absolument sûr et certain que ceci n'était pas la finalité qu'ils souhaitaient, que c'est quelque chose qu'ils regrettent profondément. Ils n'ont jamais réellement voulu ça. Et en ce qui me concerne, je ne les ai jamais entendus
parler en ces termes que vous avez employés de cet assassinat, hein, comme vous avez pu le dire. Alors, je suis bien sûr conscient que tout ne m'est pas révélé, bien entendu, ni à moi ni aux autres chevaliers, hein. Mais je choisis de croire, en l'état actuel, en Arthur et en ce qu'il a déjà fait pour le monde après l'arrivée de l'anathème, bien que vous en ayez également beaucoup fait. Votre sacrifice a été énorme. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Mais je pense sincèrement que cette action n'a pas été demandée par Arthur. Je me permets d'aller un peu plus loin dans ma pensée. Nous avons pu voir avec des gens de la communauté que vous avez récupéré, si je ne dis pas de bêtises, à la caisse pas, Oui, oui, oui. ok, que votre histoire ne se limitait pas simplement à un coup de poignard dans le dos de votre demi-sœur. Vous avez, si cela est vrai, eu une seconde chance. J'essaie d'être posé quand je dis seconde chance entre guillemets, grâce à une entité qui est venue vous voir. Est-ce que vous confirmez ce fait? Oui, mais c'est arrivé après la trahison de Kai. Bien sûr. C'est exactement le fonctionnement que nous avons pu remarquer chez le masque. Et après les nombreuses altercations, pour utiliser des termes édulcorés, que nous avons pu avoir avec lui. C'est son fonctionnement principal. Il manipule, corrompt, détruit et utilise les gens à son avantage. Maintenant, le fondement de ma pensée sur cette situation, si vous me permettez de l'exprimer, est-ce qu'elle m'a foudroyé ou pas encore? Non, elle attend. En fait, tu vois qu'elle elle attend vraiment de ce que tu fais, que t'as fini de parler. Si vous me permettez de l'exprimer. J'ai vraiment pense essayé de gagner que- du temps pour un truc. Non, du tout. Pour le coup, y a pas. Je pense que ce que vous avez entendu ce jour-là, car vous me confirmez bien avoir entendu votre frère donner cet ordre, est-ce que vous l'aviez vu à ce moment-là? Ou simplement entendu? Tu vois un peu le doute dans ses yeux. Elle te dit j'étais encore en train de chanter. Bien sûr, c'est normal. C'était la situation, la situation l'exigeait. Bref, si vous n'avez pas vu votre frère, si vous n'êtes pas sûr, et je m'excuse de prononcer ces mots dans ce terme-là, mais si vous n'êtes pas sûr à 100% du fait que votre frère, ou tout du moins lui, soit impliqué dans cette demande, ne reniez pas la foi que vous avez pu avoir en lui. Je pense que le masque, encore plus dans la situation que vous avez pu exprimer, puisque c'était sa première manifestation, c'était le début des hostilités, vous étiez en train de gagner, littéralement contre lui. Je pense qu'il a saisi cette situation, cette opportunité, qui était peut-être même prévue dès le début de cette façon-là, pour faire de vous, d'une certaine façon, quelqu'un de déchu. Alors pareil, je prends est-ce que des... tu je peux prends me des... faire un jet de passes, hein. passe-parole, s'il te plaît? Bien sûr. Évidemment. Tu sais quoi, je vais même mettre un point d'héroïsme, évidemment, là-dedans. Je vais mettre parole, sang-froid et aura. Quel homme! C'est beau. Bien entendu. Et on peut l'aider? Tu peux l'aider si t'as... C'est quand même un beau neuf. Tu utilises quoi Tu utilises quoi Parole aura sang-froid, parce que Il bien fait sûr, parole je au pèse rassemblement. mes mots. Si vous avez un truc intéressant, et qui évidemment non, ne mais- rapporte pas de malus, Et là, les deux, ils me sortent combat et ils l'attaquent. C'est bon, je discute, t'as rien compris. Non, mais je pensais mettre du sang-froid, j'ai pas entendu que t'avais mis sang-froid. Ouais, je l'ai fait en sang-froid parce que c'était le plus justifiable. Alors du coup, justice. Tu vois que Moira... Et pas fini, hein, je précise. Oui, non, mais je te le dis juste. Moira qui était du coup avec les bras un peu écartés, qui crépitait d'énergie sombre, tu vois que son attitude reste visiblement agressive envers Kai.
Mais tu remarques que y a quelque chose qui a changé, en tout cas, que les crépitements se font moins intenses. C'est pas le Palpatine qui part en puissance, il y a la batterie qui s'éteint. Excusez-moi. D'accord, je remarque. Donc je continue. Qu'est-ce que j'ai dit à la fin? J'ai dit le masque. J'ai fini sur quoi exactement? Pour rappeler. Que c'était l'occasion parfaite du masque. Voilà, du masque pour vous faire, entre guillemets, excusez-moi le terme, devenir une déchue. Euh, Quelqu'un qui, malgré son rang de héros de l'humanité, qui a été par la même occasion spoilé d'une certaine façon, en fait, ne peut pas accéder à ce rang. Et quelqu'un qui serait devenu quelque chose d'autre qui servirait ses intérêts à Alors, lui. tu vois Comme il a toujours que fonctionné. elle te répond et elle te dit et même si cet ordre ne venait pas d'Arthur, ça n'a rien changé au fait. Kai, ma propre demi-sœur, est venue me planter un couteau pour m'arrêter. Et après m'avoir laissé pour morte, elle s'est enfuie avec mon fils et se l'a approprié. J'allais y venir, justement. En ce qui concerne Kai et votre fils, je pense, et encore une fois, je ne fais que quelques hypothèses, je ne suis bien entendu sûr de rien, je pense qu'elle a fait ça pour le protéger. Elle... Alors, je ne la connais pas aussi bien que vous, bien entendu, mais elle n'a pas voulu que votre fils, qui était déjà du coup, dans une situation compliquée suite à tous ces événements, se retrouve de un orphelin, même si c'était bien sûr par sa main, malgré la situation, et que cet écho de drame, hein, parce que c'est un drame, hein, ce qui s'est passé d'une certaine façon, vienne salir ce qu'il pouvait devenir. Alors, bien sûr, il a rejoint le Knight, probablement grâce à Arthur et à Kai, mais euh, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr qu'il ait lui-même conscience de ces événements. Je ne pense pas que tout ceci lui était, en tout cas de mon point de vue, révélé. Et en ce qui concerne du coup plus directement votre fils, sachez que moi-même, qui ai déjà pu effectuer une mission ou deux avec, et même pu l'aider hein, à plusieurs reprises, suis, suis, pour ce que ça peut vous apporter, extrêmement fier de ce qu'il est. Je pense qu'il incarne très bien les valeurs de ce que doivent être les humains, et que vous, en tant que sa mère, vous devriez être fier de lui. Bien plus que de en vouloir à votre sœur qui, même si elle a exécuté cet ordre sur demande d'Arthur, alors que ce soit lui ou non, là, j'en suis absolument certain, fait à contre-cœur. Elle a simplement eu peur que la situation dégénère, peur que tout ce qui avait été construit par vous dans cette situation ne serve à rien, puisque si la situation avait dégénéré, eh bien, en fait, tout ce que vous auriez fait n'aurait servi à rien. Ça, le masque aurait gagné d'une certaine façon. Et il aurait trouvé un moyen, lui ou d'autres petites entités qui, ça se trouve, étaient mêlées à ça, de quand même influencer l'humanité de façon néfaste. Tu Donc, vois même si elle a pris cette que décision, je pense qu'elle l'a fait dans une situation où elle a estimé ne pas avoir le choix, et je ne doute pas qu'elle l'ait fait les larmes aux yeux. alors tu vois du coup Justice, même les autres, que que l'expression de haine qu'il y avait sur le visage de Moira se calme un peu et elle baisse les mains. Elle semble Petit bout de un sueur peu qui tombe perdue quand dans même. ses pensées, emplie de tristesse. Elle se retourne et elle vous dit très bien, je la laisserai vivre. Oh, Je vous en remercie en son nom, puisqu'actuellement elle ne peut pas parler, que ce soit pour quelconque raison. Et voilà, je m'incline très bas
Je ne fais rien de plus actuellement Très que bien. de la remercier. Et que vous j'ai voyez pas que grand-chose de du plus coup à faire. Moira remonte un petit peu les escaliers. Elle s'arrête un petit peu en cours de route. Et elle vous dit je suppose que vous aimeriez les trouver. Si cela ne s'oppose pas à ce que vous souhaitez actuellement, nous en serions très reconnaissants envers vous. Vous voyez qu'elle pointe quelque part dans la plaine une sorte de gros rocher avec une sorte de parapet enfin, sous lequel on peut se protéger. Et elle vous dit il est là-bas. Mais chevalier, si vous devez retenir une chose de ce que vous avez vécu ici, c'est qu'il n'existe jamais une seule vérité. Seulement des points de vue. Je prends note de votre Moi, je pense que c'est un conseil. judicieux conseil, surtout dans ce monde où les secrets sont Et omniprésents. règne, secret règne avec perfidie. Et donc, Moira s'éloigne et remonte Je- en haut de son dragon. Moi, C'est j'attrape clair. Kai pour la faire descendre en même temps. Si je peux. Ouais, tout à fait. Et pendant qu'ils descendent, moi j'aimerais bien, je sais pas, d'un air un peu hébété. Et vous, Moira, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On verra ce que le destin nous réserve, chevalier. Le destin, donc. Ou la Je prophétie. comprends votre choix. La prophétie, sinon. Comme vous l'entendez. Eh bien, si vous voulez m'excuser cette dernière prise de parole, justement, si un jour vous souhaitez peut-être avoir un aperçu de première ligne de la réalisation ou non de cette prophétie, alors peut-être reprendra-nous contact et agirez-vous également pour la victoire de l'humanité. Vous vous Qu'elle avancez se soit- beaucoup, chevalier. Je l'ai laissé vivre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je l'ai pardonné, ni que vous ne me reverrez pas. Je peux naïvement, en même temps que je porte Kai, tu sais que j'essaie d'attraper Kai et de la mettre sur mon épaule, me tourner et faire sans faire exprès, lui foutre un coup de coude et tout. En mode, ah, sorry. Tu sais, pour qu'ils comprennent que faut pas pousser pendant qu'ils parlent, justement. Moi, je n'attire aucune hésité. Je veux juste savoir si elle serait prête à se battre pour Ouais, ouais, l'humanité. ouais. Pas forcément pour Kai. Ah ouais, j'espère que tu as compris le coup de coude. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout Je ne cas, parlerai plus pour le moment. elle ne répond pas plus à ta question. Soit. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'audace d'essayer de voir pour vous contacter ou vous-même viendrez-vous à nous. En tout cas, courage pour la suite. Courage Et pour la fruit. suite. Courage pour la suite avec Gilbert, Walou, hein. Voilà, plus. Xoxo, hein. Xoxo, ah non, chapeau. Oh, Vous pitié. avez donc la position d'Arthur et Lancelot. Tu veux lui demander un Let's go. brush? Tu veux pas lui demander son 06? Vous... Oh, le jour où elle va débarquer en dragon, quoi. Vous... Enfin, vous avancez et Justice, tu portes Kai. Elle est toujours mourante ou Elle est toujours complètement amorphe, effectivement. Et vous arrivez proche de cette pierre levée, derrière laquelle vous y voyez deux silhouettes. L'une qui est avachie au sol, c'est Arthur, bien sûr. Et une autre silhouette, celle de Lancelot, assise sur une pierre. Et vous voyez que il tient ce qui semble un peu un pod en verre. de quoi de santé? Ah non. Non, c'est pas un pod de santé. Ça Oui. ressemble un peu à un pod en verre. Et à l'intérieur de ce pod, vous y voyez Guenièvre. Ah, D'accord. donc il a réussi à Il la a sorti- dissocier Il a sorti l'IA de l'armure. de l'armure.
Toutes les armures sont comme ça, genre elles ont tous un pod avec les IA dedans. Putain, c'est Ou vrai. c'est un peu Bon, en spécifique. tout cas, ça ne te dit absolument rien. Oh, vas-y, Bah, je pense que c'est spécifique à ses ouais, univers, lui. Hein. son armure. Vous voyez que Arthur ne bouge pas lorsque vous vous approchez, et seul Lancelot tourne légèrement la tête dans votre direction. Ni heureux, ni soulagé. D'accord, super les Ça. retrouvailles. Le visage sombre et déterminé. Et vous voyez que Guenièvre et lui vous regardent. Guenièvre prend la parole et vous dit vous arrivez à point nommé. Ah non, hein. Tu as pas le droit, monsieur Lévy. Non. Arthur se meurt. Oh, bah non, Quelque chose s'est infiltré dans Excalibur et a cherché à m'attraper moi. Cette chose venait me chercher. Je me suis débattu et j'ai résisté. Mais je suis sûr d'une chose. Cette chose était comme si elle et moi formions deux pièces de même puzzle. J'aurais fini par succomber à sa traction si Lancelot et Scarlett n'avaient pas séparé Arthur, et si Arthur ne m'avait pas extraite. Si Lancelot ne m'avait pas extraite d'Excalibur. Wesh, c'est moi qui étais le premier à intervenir dessus. Oui, mais c'est pas toi qui as séparé. Ouais, pas de raison. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a des potes de soins, et on a un vertiptère pas très loin, on peut se dépêcher et peut-être l'amener au Night au plus vite. Tu vois qu'il y a un moment un peu de silence. Et Guenièvre vous dit je ne crois pas qu'on puisse le soigner. Ou en tout cas, pas complètement. Explique-nous. Entre les dommages qu'il a subis lors du contact avec Amaterasu et ce que l'armure est encore en train de lui faire, je suis quasiment sûr que Arthur est Bien. déjà à moitié mort. Moi, il m'en faut pas plus pour réagir. Ouais. Je vais poser déjà Kai, je l'avais sur le dos, première chose, et je vais marcher d'un pas déterminé, et peut-être un peu chancelant, parce que je ne sais pas si j'arrive à marcher, blague à part, jusqu'au 2. Et je vais poser ma main sur l'armure d'Excalibur, à l'endroit qui me paraît le plus corrompu, pour essayer de diviser cette corruption. Alors, le problème, c'est que déjà, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, et surtout, tu sais que la corruption, c'est pas une histoire de division. C'est quelque chose plus une d'être histoire de arrangé. propagation, si tu veux. C'est juste la propagation. Mais du coup, si quelqu'un le touche, ça va pas ralentir le processus? Quand Non, quelqu'un ça va est juste, enrhumé, c'est pas parce qu'il contamine quelqu'un qu'il est moins enrhumé. Hein. C'est ça. Euh, Bon, et bien du Tu coup, d'un air remarques désespéré, quand même, j'essaie d'enlever l'armure, un peu, pour lui faire de l'air. L'armure d'Excalibur. Oui, bah oui. Alors attends, je te dis. Tu remarques à tes pieds qu'il y a 3 notes de soins qui sont utilisées. Qui te montrent que du coup Lancelot a effectivement déjà Oui. essayé de le Donc sauver. j'en avais mis une aussi. Effectivement. Il s'est fait piquer. Mais tu sais que Guenièvre te dit Justice, tu ne comprends pas. Sa méta-armure doit être purgée. Et en fait, vous voyez que c'est Lancelot qui s'éclaircit la voix. Et il vous dit en fait, il n'y a qu'une seule chose qui puisse
entre guillemets, sauver Arthur dans son état. Et c'est Guenièvre. C'est-à-dire? Elle C'est-à-dire doit que reprendre le contrôle de l'armure. elle en peut prendre le supprimant la contrôle. menace. Voilà, elle peut prendre le contrôle d'Excalibur et essayer d'affronter la menace. Mais et là c'est Guenièvre qui reprend la parole. Et elle vous dit si je rentre dans Excalibur, je n'en sortirai plus jamais. Cette armure deviendra un lit d'hôpital pour Arthur, qui sera devenu quasiment un légume à l'intérieur de son Excalibur préféré. Je vous disais qu'on ne peut pas le soigner, c'est parce qu'il est quasiment déjà mort. Euh, Le choix qui s'offre à nous est donc de soit laisser mourir notre plus grand chevalier, soit de le garder en vie, mais une vie de façade. Vous avez déjà entendu parler de la technologie nécromanceur, chevalier? Oui, je me suis penché un peu sur la question. Si... C'est Guenièvre qui vous dit ça. Si je reviens dans Excalibur, je pourrais faire en sorte de conserver sa psyché. Mais vous savez pas son corps. que d'après nos tests, un chevalier nécromanceur n'est plus exactement le même. Et là vous voyez que c'est Lancelot qui se lève et qui vous regarde à tous les trois d'un regard dur. Et il vous dit: il y a un deuxième problème. J'aimerais que Guenièvre me rejoigne. mhm. Vous le savez Comment peut-être, ça hein, mais vous le savez sûrement. Mais j'ai manié la lance de lumière à Rome. J'ai vaincu le monstre. Et vous l'avez peut-être d'ailleurs également entendu, j'ai dû faire des sacrifices. Alors attends, dans cette situation où tout le monde est en train de chialer ses morts et que c'est très très triste, même si je suis en boule auprès d'Arthur, je vais regarder Lancelot très fort entre deux larmes et essayer de distinguer s'il a l'air honnête. Alors tu peux faire un jet de base instinct. Ou de perception d'ailleurs. Celui que vous voyez, que vous voulez pour les trois. C'est un sang-froid. Tu dis pour les trois, c'est-à-dire qu'on peut Pour faire les un trois. jeu aussi. Ouais. Justice, il t'a l'air non seulement très sérieux, très honnête, mais aussi très grave. Hmm, Je le regarde ok. discrètement. Si, il fait un petit coup d'œil furtif. C'est vrai. Discrètement, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il jette un caillou et pendant qu'il tourne la tête, il regarde. Crow et Eto, puisque votre attention n'était pas vraiment portée sur Lancelot jusqu'à maintenant, mais là vous vous rendez compte de quelque chose, de plusieurs choses en fait. Ah, moi, je Déjà- m'en fous, trop super. Si, mais je t'ai déjà répondu. Oui, mais ça va, il y aura des trucs mieux. Oui, mais parce que toi c'est plutôt par rapport à ce qu'il dit et Oui, ce c'est qu'il plutôt ce qu'il montre. ce qu'il dit. Eux, ce c'est qu'il par montre, rapport- parce que- c'est par rapport à autre C'est chose. vrai. Déjà, vous savez que Lancelot est Ils ont pas toujours été accompagné de soignés. flammes. De quoi? J'ai juste pensé à un truc, mais Lancelot et Arthur qui n'ont pas du tout été protégés contre la machine. Tout à fait. Donc on voit l'état actuel d'Arthur, mais Lancelot, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est safe? Eh bien, justement. Mais c'est pas exactement le sujet. Lancelot est toujours accompagné de flammes, un faucon, dont C'est vrai. l'histoire vous est à peu près inconnue, mais Lancelot est quasiment toujours accompagné d'un faucon qui ne le lâche pas. Attendez, il y a le plus feu chez moi, je reviens. Comment ça? Il y a le feu chez lui. Ah, mais Non, mais- il y a des civils aujourd'hui. Hein. Non mais c'est quand même incroyable. Il est si chiant. Il faut pas attendre. Comment ça, il y a le feu chez moi? C'est pas la première fois qu'il nous fait celui-là en plus, hein? Il faut jouer. Il y a ma copine, elle se fait attaquer par il faut que je revienne. Non, là c'est son frère qui fout le feu à la baraque à la limite. Mais... C'est Ah, il y a que moi qui lag ou c'est Pirate? Hein? Non, c'est Pirate qui lag. Hein. C'est moi qui l'ai eu. Ah merde, Nicolas aussi s'est mis à laguer. Ah bon? Peut-être, pas. Ah, c'est Ah, toi si, qui lag. Nicolas Ah il lag. si, Jiren il lag aussi, ouais.
Oh putain, mais non! Non! Discord qui va imploser! Laissez-nous finir la session! C'est Tournefeuille qui va exploser. Non. Non. La machine, Oh non! non. Une attaque de la machine! Ah, on peut arrêter. Ah non, mais vraiment, ils sont tous en train de laguer, putain. Il faut reboot là les gars, vraiment c'est plus possible. Hein. Ah. Ah. C'est très très drôle en vrai. D'accord. Vous observez donc ce que je disais que Flamme, le faucon de Lancelot, n'est plus sur son épaule et n'est plus autour de lui. Et en fait, vous remarquez qu'il est en train de tourner autour de vous, ce faucon. Et qu'il a l'air agressif. Non, pas du tout. Vous voyez qu'il vole un petit peu en cercle, très légèrement, quelques mètres autour de vous. Attends, c'est un corbeau? Non, c'est un faucon. Non, c'est un faucon, faucon, il y a putain. Ah, deux tirs. pardon. Et deuxième information, vous remarquez que les traits tirés de Lancelot sont probablement plus que des traits tirés, et sont probablement même les premières marques du désespoir. Uh-huh. Et Lancelot continue ce qu'il est en train de dire par rapport à la lance de lumière. Il vous dit ce que j'ai dû faire là-bas et ce que la lance m'a fait subir. Elle m'a littéralement brûlé, brûlé psychologiquement. Jusqu'à il y a peu, j'arrivais à tenir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Et je sais que Guenièvre, qui s'est occupé d'Arthur et de son armure de lumière, a beaucoup aidé notre cher dirigeant à garder la tête froide et à résister à l'appel de la lumière. Et aujourd'hui, j'ai besoin de Guenièvre. J'ai besoin de Guenièvre pour ne pas sombrer, pour survivre. C'est là où réside tout votre choix, chevalier. Donc, Et moi, soit. Oui, Je vas-y. fais un petit récap avec des termes un peu débiles. Donc, Dis-le. soit on a Arthur dans une armure nécromanceur qui a un cerveau valide, peut-être un petit peu altéré, et qui n'est plus vraiment. Qui ne pourra plus vraiment être actif. entre guillemets. Grâce à Guenièvre qui du coup rentre dans son armure définitivement. D'accord. Soit on donne Guenièvre en tant qu'assistante psychologique pour Lancelot pour éviter qu'il fasse une grosse dépression. C'est soit on perd entre guillemets C'est l'un ou l'autre. Hein. Lancelot, qui est encore dans la fleur de l'âge, qui est une figure de proue du Knight, À l'autre. et qui est aussi le digne héritier d'Arthur. Il fait sa propagande en même temps. Soit on fait survivre de manière misérable un vieux cheval, certes très beau, très fort, mais qui en même temps signifie aussi une époque révolue. Vous voyez que Alors. entre tout ça, il y a Guenièvre. Et Guenièvre, elle te regarde Eto. Et elle te dit je regrette que Harley ne puisse pas donner son avis. Mais Ah. j'ai ici l'occasion de vivre une plus grande liberté. Ne pas rester enfermé pour toujours sans jamais avoir l'espoir de quitter l'armure Ah oui. Ah ouais. d'Excalibur. Désolé, je on est en JDR aussi. Oh pardon. Je vous comprends tout à fait, Guenièvre. J'ai moi-même un avis très proche du vôtre, je pense, du fait de mon lien avec Harley. Je la regrette aussi également. En cette situation, elle aurait sans doute une réponse pertinente. Mais je ne peux pas me reposer toujours sur son appui. Et aujourd'hui, c'est moi, en tant que chevalier, qui dois trancher quelque chose avec mes comparses. Et mon vote est unanime. Je choisis... Est unanime. pour sauver Mon vote est unanime. Oui, il est C'est ça. unanime. Bon, c'est unanime, les autres peuvent se faire foutre. D'accord, ok.
Très bien. Écoute, Mon vote est le seul et l'unique. Mon personnage est comme ça, il est hyper centriste via la machine, c'est point barre. Oui, d'accord. Je préfère sauver le plus de monde dans cette situation, malgré les pertes qui sont énormes. Et pour le bien de l'humanité, 2 soldats valides valent mieux que 1 soldat ennemi. Hein? Un soldat ennemi? Il choisit Lancelot, quoi. Je choisis mais non, mais en fait, pour vous expliquer, soit on a en gros un Lancelot qui va pas bien, mais du coup qui est pas à son prime, et un Arthur qui va pas bien, qui est pas à son prime, ou alors on a un Lancelot qui pourrait littéralement être le nouveau pilier fondateur, tu vois, en mode. Ouais, sauf que Moi, aussi, la problématique aussi, c'est que Arthur, c'est pas seulement un grand combattant, c'est aussi le cerveau, c'est aussi le chef. Alors, Et je me permets de rajouter à ton argument, Cro, c'est un symbole. Vous savez que symbole. c'est que c'est un symbole. Vous savez que Arthur, c'est littéralement le symbole de la défense de l'humanité contre l'anathème. Et on Eh perd ben, notre. il faudra faire en sorte que Lancelot soit la prochaine vague. Ouais, mais bon. Là, je retourne en RP, je prends l'épaule de Lancelot, je le regarde dans les yeux, je fais. Moi, ma question pour toi, c'est est-ce que tu seras prêt à endosser le rôle du sauveur de l'humanité? Seras-tu prêt à accepter la lumière et les espoirs de ces êtres sur Terre? Seras-tu prêt à porter le Knight sur tes épaules et à montrer la voie à nous, les chevaliers, aux futurs recrues et aux personnes dont tu as juré la protection, ou tu as juré d'être leur lueur d'espoir? Tu vois Seras-tu prêt? que il baisse les yeux quand tu lui dis ça. Et là, je resserre ma poigne. Non, je non, lui si, casse le t'inquiète. bras. Non, non, je resserre ma poigne et je finis la phrase en mode: seras-tu prêt à pouvoir demander assistance auprès de tes collègues, de tes camarades, de tes frères d'armes, de ta nation, de ton organisation? Seras-tu prêt à pouvoir compter sur les autres à t'aider dans ce destin qui va devenir le tien? Je ne sais pas si j'ai la force. Eto. Alors si toi-même tu ne le sais pas, laisse les autres croire en toi. Mais on n'est pas sûr qu'il est safe, le Lancelot, là. Alors moi, même si je crois en Lancelot et Arthur, c'est le cas depuis le début, hein, comme vous avez pu le comprendre. Il est vrai que comment on dit, cette situation me met un doute. Voilà, c'est le terme adapté. Moi, Le je côté, comprends vos doutes. Je comprends vos doutes, mais dans une situation aussi extrême, je pense qu'un choix extrême mérite. Alors, par contre, ça changera pas mon choix. C'est que j'ai le doute sur la situation, ça va pas changer ce que je pense. Et du coup, je vais laisser Ouais. Kouliren parler avant, bien entendu. Vas-y. Bah, moi, le choix de pirate, je le connais, et je sais aussi que c'est moi qui vais devoir trancher comme un connard. Alors, comment dire, c'est possible que, éventuellement. Donc, je te laisse parler, pirate, que j'écoute tes arguments et je réfléchis un petit peu aussi. Ça paraît logique. Ça paraît Alors, logique. les arguments sont simples et ont été dits par le MJ en partie. C'est qu'en effet, Arthur est le symbole du Knight. Il est ce que l'humanité a pour le moment de mieux, d'une certaine façon, dans ces circonstances. Donc, de un, enlever un symbole, c'est directement et indirectement plonger des gens dans le désespoir, qui vont juste être en mode bah, fuck off, on a perdu le pilier principal, donc bah, en fait ça sert à rien de se battre, parce que même si lui il est mort, bah, c'est pas la peine, quoi, c'est qu'on a perdu de base. Et ensuite, après le discours que j'ai fait à Morgane, et malgré tout, enfin Morgane, on va dire pas à Morgane, à Moira, Moira, et pardon. moi, à Moira, je ne peux pas décemment, et malgré le respect que j'ai pour Lancelot, je ne peux pas décemment aller contre le fait d'avoir une option de sauver Arthur. Parce que je pense que, en effet, même s'il n'a plus toute sa tête et que d'une certaine façon on sacrifie Guenièvre, si rien ne dit que plus tard elle ne reviendra pas, malgré ce qu'elle dit, on n'a aucune certitude là-dessus, Oui, mais il n'y a pas de mauvais choix à le faire tenir dans une armure d'écrouement. Et je pense que lui-même, s'il pouvait avoir quelques mots, il voudrait combattre, enfin tenir ce combat, jusqu'à au moins être en partie sûr de ce que deviendra la suite vis-à-vis de l'anathème et de tout ça. Donc je pense que le garder avec à côté Guenièvre, qui fera et pourra même lui rappeler éventuellement à certains moments des choses sur ce qu'il était quand il vrillera,
si ça doit arriver, c'est pas une mauvaise option. Et après, d'une certaine façon, ça m'énerve aussi, hein, parce que bien sûr, je suis conscient que c'est pas le même Arthur, c'est pas pareil. Puis je pourrais me dire qu'en fait, il a fini son combat. Donc je pourrais le laisser. Un peu, j'allais dire, à la attaque des Titans, pour, avec un Oui. certain Voilà. choix à un moment. No Ça me spoil. rappelle. exactement la même chose, hein, C'est exactement pareil. Donc on pourrait se dire qu'il a terminé son combat, mais pour moi, c'est pas la bonne option. Je mets tout de même une partie des sentiments de côté, hein. Je le fais de façon plus rationnelle, ce qui est assez rare, vous pouvez le noter, parce que normalement j'aurais plus été en mode c'est Arthur, Arthur, mais là il y a, on va dire, il y a 40% de c'est Arthur, Arthur, même si 50%, il va y en avoir, il y a ça, mais il y a le côté aussi rationnel de la chose où je pense que c'est nécessaire, malgré tout. Donc je vote pour le mettre dans une armure des conventions. Bonne Super. chance, Kouziren. Donc, si on répète, soit on garde, et là je promis, c'est pas biaisé. Soit on a un Arthur, mais un peu en mode soldat de plomb, c'est-à-dire parce que tu dis il va pas perdre il va pas perdre sa psyché, mais le principe de la nécroman, c'est que tu te transformes littéralement en soldat de plomb, hein, c'est-à-dire que t'as plus d'ambition, t'as plus d'espoir, t'es littéralement juste un cadavre ambulant qui perd des points de vie au fil du temps, quoi. Ouais, oui et non. Après, je te ferai noter qu'à ce moment-là, on n'est Ah pas si, c'est censé véridique, savoir. c'est le Ouais. principe, Sauf de qu'on est- l'armure. Attends, à ce moment-là, nous, de base, on n'est pas trop censé savoir ce qu'est la nécroman. Elle est révélée plus tard, hein. Bon, Alors donc- non, la nécromancien est révélée, enfin vous la connaissez, c'est Oui, mais on n'est c'est pas- un truc qui est considéré comme un prototype, et surtout, ses défauts sont quand même assez connus. c'est le coup, c'est quand même assez je- connu. C'est quand même, enfin en tout Malgré cas ça, vous, je veux dire, t'es quand même chevalier de la table ronde, tu vois, donc je Oui. considère Ouais, voilà. que t'as on quand même... a foi dessus. Puis Je- personnellement, je me suis intéressé, donc Oui, voilà, c'est pour ça. même RP. Oui, d'accord. Bah oui, ça utilise un serveur. Ouais, fais-toi. Je pense que malgré ça, il y aura quand même. Je veux croire au fait qu'il y aurait toujours une lueur d'espoir de la psyché d'Arthur. Qui pourra. Alors, je sais pas s'il va commander le Knight, hein, je pense pas. Je pense que ce sera un peu en off, si jamais il doit y avoir. Mais en tout cas, il fera un bon soutien et pour Lancelot, pour l'éviter de vriller complètement. Il y a le modèle qui est toujours là, d'une certaine façon. Et de deux, pour l'image du Knight et même pour lui-même. Rien ne dit que l'armure nécromancienne ne sera pas améliorée avec le temps et que Guenièvre n'aura pas une influence là-dessus. Je préfère croire. Mais ça. enfin, améliorer peut-être, mais enfin, la perte de la psyché, c'est difficile à retrouver, quoi. En mode, il a pas de sauvegarde dans le cyberespace. Hein. Bah, pour moi, Guenièvre, d'une certaine façon, retient ce rôle-là. C'est pas vraiment ce rôle. Mais je pense qu'avec le temps, si elle s'adapte à l'armure et à certaines choses, et s'il y a des évolutions encore de l'IA, comme elle a pu le prouver elle-même, et avec ton IA à toi, rien n'empêche le fait qu'elle soit capable de retransmettre à Arthur, dans la nécroman, une partie de la psyché qu'il avait, en fonction de ce qu'il a déjà perdu. Alors, Je c'est préfère déjà, croire en pour le ça coup, que c'est de pour le coup, laisser c'est déjà, c'est déjà l'objectif de garder Guenièvre dans Excalibur. Hein. Oui, évidemment, mais Oui. ce sera plus poussé pour moi avec le temps. Je pense qu'il y aura moyen qu'elle fasse un peu revenir d'une certaine façon Arthur à ce qu'il était en partie. Je suis bien conscient qu'il ne sera jamais complètement ce qu'il était avant. Moi, d'accord, je préfère croire en ça. Ouais. J'entends ce que tu dis, mais pour le coup, de manière très cartésienne, je pense que c'est vraiment bah oui. plus des souhaits que Oui. que des espérances, quoi. En mode, Et puis il y a là, on l'émotionnel à sort, côté. Il y a là, pas on sort du l'émotionnel. cadre, ça va arriver, ça peut arriver. Là, tu souhaites que ça arrive, mais on n'en a aucune certitude, et pour l'instant, ça avance pas trop dans ce sens, quoi. Tout à fait, c'est du souhait personnel autant que du souhait de réussite de l'humanité, mais c'est aussi du souhait personnel, bien sûr. Ok. Et du coup, moi, pour clarifier ma décision du on sauve 2 soldats plutôt qu'un, c'est que en gros, Guenièvre, elle a déjà montré que c'était effectivement, comme tu dis, Pierre, une IA évoluée, Oui. qu'on sait pas trop vers où ça se dirige, et je pense que la laisser justement dans Excalibur va couper cette évolution dans un sens. Peut-être que si tes suppositions s'avèrent exactes, ça va bouger. Ah ouais, moi je pense l'inverse, tu vois. Autre C'est chose. marrant, c'est marrant. Mais pour moi, il faut que Guenièvre aille avec Lancelot pour 2 raisons. Donc que elle reste opérationnelle parce que je pense qu'elle elle peut être un atout face à la machine de par son statut. Elle est quand même capable, entre guillemets, là, de pouvoir soigner à peu près Arthur et son intégrité sans son psyché, ce qui est déjà pas mal. Donc imaginez dans le futur, hein, peut-être. Et de 2, Lancelot, si Guenièvre l'aide pas, on le perd aussi. Donc pour moi, c'est comme si on faisait un lose-lose, tu vois. Si Je suis pas du même avis, je pense que moi on le perdra pas. Je vois ce que Mais tu c'est veux pareil, dire, mais c'est une supposition. voilà.
Ce C'est n'est ça, pas une moi sur. réalité. Si je Bref. sous-pèse les deux trucs, pour moi, en fait, soit on fait un moins par moins et ça fait plus, soit on fait un plus et un moins, et du coup, c'est pas bof, quoi. Ça fait un résultat aléatoire, oui. C'est Ouais, vrai. voilà, quoi. C'est pareil, j'ai choisi de croire en effet que le fait d'avoir toujours Arthur vivant, même dans un état moyen grâce à la nécromanceur, ça aidera Lancelot à garder foi en tout et à faire qu'il ne craquera pas, ou du moins pas maintenant. Alors, Pour je mon me avis, permets, c'est ça. mais Mais je me permets, mais sachant que Lancelot est au courant que, entre guillemets, Arthur est mort, hein, le faire revivre en tant que cadavre ambulant, je suis pas sûr que ça lui donne beaucoup pas d'espoir. mort. Il n'est pas vraiment Si, mort. si. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est mort à partir du moment où la psyché n'est pas totalement partie? C'est un débat. Est-ce qu'on va vraiment avoir ce Ouais. débat maintenant? Regarde, pour exemple, Michel, s'il meurt avec son armure, c'est sa psyché qui meurt et son cadavre restera un corps sans vie, quoi, au final, même s'il est maintenu vivant par des machines. C'est pareil. Hein. Mais Michel, il compte pas. Lui, c'est une incarnation d'un athème caché, donc ça compte pas. On est d'accord que les différent. nécromants sont très utiles pour le Knight et qu'ils sont sans doute un atout majeur dans le futur, mais qu'est-ce qui différencie finalement un nécromant que d'un possédé, quoi? Un possédé, sa psyché a disparu pour être habité par une force naturelle. Finalement, un nécromant, c'est juste un cadavre décédé avec une volonté instaurée par le Knight. Et là, Non, parce qu'il y a quand même une instaurée par partie. Il y a quand même une partie de ce qu'était la personne dedans. Tandis qu'un possédé, il n'y a plus la partie en question parce qu'elle est submergée par la possession. Qui te dit? Ah bah là, c'est pareil dans ce sens-là. Je peux dire pareil. Et qui te dit qu'il n'y a pas toute la psyché au fond de l'armure? C'est la même chose. Eh ben c'est pour ça. Et moi, mais oui, mais c'est pour ça. Mais du coup, de par notre passif avec les créatures de l'anathème, Ouais. moi je pense comme ça. Voilà. Je pense que Je dis pas que c'est impossible, hein, Alors, mais je pense comme ça. Et puis, pareil, de nouveau, moi je pense que ça vaudrait peut-être le coup justement qu'avec le support de la table ronde, Laszlo soit promulgué justement au rang de peut-être porte-étendard du Knight. Alors certes, ça fera un choc, mais bon, comme dans toute royauté qui meurt, la descendance permet de renaître de ses cendres. C'est toujours comme Alors ça que ça marche. pour le coup, cet argument-là, je suis pas sûr que ce soit Lancelot. Lancelot Ouais. a pas l'air d'être trop d'accord. Et sur mon avis, c'est pas lui qui va hériter de la suite. Et normalement, c'est assez obvious de qui va y aller. Si ça se passe de cette façon-là. Donc on verra. Ah, écoute, même s'il veut pas le prendre, je veux dire, Il va même les s'il coller dans prend les pas mains. la place, même s'il prend pas la place d'Arthur, il sera quand même de retour au milieu de la table ronde. Alors certes, on a perdu un chevalier, symbole de lumière et d'espoir, mais il nous en reste encore 12, quoi. Oui, non, mais oui, mais il faudra une tête de proue et ce sera pas lui. Ce sera pas lui. Eh ben c'est pas grave, on en trouvera une autre. Ah bah tous oui, ensemble. t'as raison, c'est facile au coin de la rue. Vous voulez devenir chevalier du Knight? Est-ce que ça vous dit de devenir le gérant du Knight? Et juste, C'est un peu Geneviève, spécifique. là, elle a eu, quand elle disait que la machine essayait de l'atteindre et qu'elle avait elle avait une partie qui était rentrée en elle quand même, non? En fait, elle te dit, oui, effectivement, c'est ce qui était dans Amaterasu, l'armure du Shogun, une sorte d'intelligence, une sorte d'entité. On a été en contact, mais je n'ai pas été échangé pour autant. Ouais. Oui, donc là, pour Non. le moment, elle est pas affectée. Enfin, pas trop affectée. On Oui, sait non, mais pas. ça, encore On une sait fois, pas. c'est. On sait pas. Ça c'est voilà. Il peut la Mais moi croire, je quoi. pense, voilà, moi je pense que mon avis c'est que justement c'est peut-être une solution à cette histoire de corruption par les entités IA là. Moi je pense que justement Guenièvre peut être un bon atout et qu'il faut pas justement la supprimer pour sauver Arthur mais la garder au contraire pour plus tard. Ou peut-être que c'est un espion infiltré de la part du masque et Et de ouais la voilà, et machine je me serais en trompé. corrélation et que du coup, on est niqué dans tous les cas. Ah! Mais Guenièvre, si jamais. Guenièvre. On la... Geneviève. Guenièvre, quand même, Guenièvre. Il va rater. Guenièvre, si on la met dans Arthur, Arthur. dans une nécromancer, c'est qui aurait le contrôle en soi? Ce serait plutôt Guenièvre. Normalement, non. Normalement, ça reste la psyché du chevalier. Et là, en gros, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle va se sacrifier pour faire renaître un peu un simili de psyché d'Arthur pour qu'il puisse. En fait, recombattre c'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, si vous mettez pas à Guenièvre dans les minutes qui arrivent dans l'armure d'Excalibur, la psyché d'Excalibur est perdue. La psyché, pardon, d'Arthur est perdue.
Si vous la, si on la, si vous la limitez, elle peut en gros contenir la psyché pour en faire une copie, parce qu'en fait le corps de Arthur va mourir à tous les coups. Oui, en fait, en gros, elle va s'effacer, elle, d'une certaine façon, et elle va récupérer la partie, la psyché d'Arthur sur son disque dur à elle. On va dire Elle que va pas c'est s'effacer. de toute façon. Elle va pas Non, mais elle va s'effacer. Mais en gros, elle va se se- sacrifier pour contenir. En gros, son travail, Oui. ça va être littéralement de passer Elle va son temps s'exporter, à, plutôt. à contenir la psyché d'Arthur. Oui, elle va s'exporter, en fait, elle va combattre et contenir. C'est plus un export qu'un sacrifice. Et c'est un peu comme, comme le principe du coup, des autres nécromanceurs, mais aussi des sorcereurs, comme Michel. Oui. C'est-à-dire que c'est une IA qui, en gros, passe son temps à protéger et à réaligner son utilisateur, en fait. Voilà. Et là où tu vois ce qu'on disait, hein, si tu as compris à peu près ce qu'on racontait entre Sarda et moi je pense que ça va l'aider à évoluer. Et Sarda pense que c'est plutôt le contraire, que ça va la brider. Oui, La non, mais brider vous pour de bon, écoutez, hein. j'entends, pour être plus clair. Après, moi, En plus, j'aimerais rajouter aussi un autre avis en tant que chevalier. C'est que personnellement, dans mon cas à moi, si Harley devait se sacrifier pour pour me laisser vivre, sachant que ça devient un truc de fou et que on sait pas trop vers où ça va, alors que bah, moi je reste humain avant tout. Et puis en tant que chevalier, j'aimerais pas que quelqu'un se sacrifie pour me sauver malgré ma place. Ok, cartésien, tu ne voudrais pas ça? C'est étonnant. Parce que normalement, parce c'est que- plutôt pour la cause, justement. Ouais, mais justement, pour la cause, moi je préférerais au contraire laisser Harley prendre le relais. Parce qu'en plus, elle en est capable de manier mon armure si elle a besoin. Donc personnellement, moi c'est je intéressant. m'effacerai. J'aurais pas pensé ça, tu vois, justement. J'aurais pensé l'inverse. Mais Ouais. oui, ça se comprend. Moi, le truc, non, le problème, c'est que je suis d'accord avec les deux, d'une certaine manière. C'est Ah chiant, bah, hein. mais moi aussi je suis d'accord avec Pirate, MDR. C'est chiant. Hein. Euh, le point où je suis pas vraiment d'accord avec Sarda, c'est que même si effectivement un bon guerrier c'est beaucoup mieux que deux demi-guerriers, est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on a vraiment besoin ce sont des guerriers? Est-ce que c'est vraiment l'unité qui fait notre force? Unité, je parle de, pardon, l'unique qui fait notre Oui. force, c'est justement notre effet de groupe, notre figure de proue et notre ensemble. Est-ce que vraiment une personne fait vraiment la différence en tant que soldat ou plutôt ici en tant que leader? C'est ça aussi qu'il faut. Pour moi. C'est sûr que ça joue. Actuellement, ça doit jouer. Après, à quel point c'est. Un guerrier, est-ce qu'un guerrier en plus peut vraiment nous sauver alors que un leader, celui qui a tout dirigé depuis le début, bah c'est pas la même chose quoi. C'est pas tous les hommes ne se valent pas forcément. Et je dis pas que Lancelot vaut moins qu'Arthur, loin de là. Non, non, mais c'est cohérent. Mais est-ce qu'on a besoin de plus de guerriers ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'une figure de proue, d'un berger entre guillemets? Ouais, mais moi, pour moi, juste un berger en nécromant, ça marche pas, quoi, c'est tout. Bah c'est Moi, moi c'est c'est ce raciste, point-là ça, c'est ce point-là qui me fait pencher quand même vers Sarda. C'est ce point-là. S'il n'y avait pas, on va dire, tous les inconvénients qui allaient avec la sorceure, pardon, avec Avec un nécromant. nécromanceur, j'aurais quand même, je pense, préféré sauver Arthur. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas ce qui va rester de sa psyché, on ne sait pas l'être qui va le devenir, dans le bien ou comme dans le mal. Et c'est un risque peut-être un petit peu trop gros. Et même si on dit que Guinevere se sacrifie, enfin, c'est admirable, il y a quand même une part de doute elle a été en contact avec la machine en elle-même, enfin je ne sais pas quelle entité précisément, mais qui était en contact avec la machine et qui a pris le contrôle quand même de l'armure de, j'ai oublié le nom, pardon, du Wata Nodashi. Kaneda. Voilà. La machine a réussi à prendre ce contrôle-là, et est-ce qu'on sait pas, est-ce qu'elle a pas mis une petite porte, une petite backup dans Un cheval dans de les- Troie. un cheval de Troie dans Geneviève? Est-ce que cela, du coup, si jamais c'est Arthur en nécromanceur qui avait le contrôle et non, et peut-être plutôt d'une certaine manière, c'était aussi ça ce point-là. Oui. C'est que c'est Je pas pense que, Geneviève oui. avec un cheval de Troie qui est en la tête du Knight, c'est aussi un énorme danger. Alors, Je- ouais, c'est vrai. Et sachant que si là, comme vous le disiez, c'est pas Lancelot qui reprendra la tête du Knight, mais bel et bien une autre personne, si c'est Lancelot qui a, ça sera donc toujours une figure de proue, mais si ce n'est pas notre leader, il y a, on va dire, un petit peu moins de risque, je veux dire, pour l'ensemble de l'organisation.
Et si ça Ouais. peut le sauver, ça peut être aussi un grand plus. Après, le souci de se dire que Guenièvre va dans Lancelot, c'est-à-dire que si jamais il est infecté, comme le cas pour Arthur, enfin, comme ce qu'on peut supposer pour la nécromancien, ben, au final, Lancelot, qui fait partie des têtes connues et symboliques du Knight, si à un moment ou à un autre il doit vriller parce qu'elle prendra le contrôle ou elle va l'influencer comme elle le ferait sur un nécromancien, est-ce qu'au final ça va pas nous amener au même résultat dans l'un comme Bah, dans l'autre? je pense pas que Lancelot aurait autant de pouvoir que Arthur, et donc du coup son pouvoir d'action en tant qu'infecté serait au même niveau. Je pense que Ah, c'est je plus pense un dangereux. peu comme dit Ren là, moi je pense aussi. Moi je pense qu'avoir le chef infecté par rapport au peut-être au bras droit du chef, c'est pas la même chose quand même. Tant que le chef a la tête Oui. sur les épaules, on peut faire quelque chose. Si le chef commence à perdre le contrôle Les des pédales. événements, Pédale, on est dans la merde. Oui, Guenièvre oui. vous dit c'est pas vous partez du principe que je suis infecté, mais on pourra faire un check Au Knight, hein. Ouais, faire un diag, de des toute façon. différentes armures ou un diagnostic de mon cœur. Non mais je veux dire déjà. Genevièvre. Ah Je C'est sais pas Vraiment, pourquoi il va jamais y j'arrive. arriver. Hein. Je n'y arriverai Guenièvre, jamais. putain. Lyra. Guenièvre, même s'il y a que moins de 20% de chances que tu sois infecté, c'est juste, j'essaie de prendre l'ensemble des éléments en tête. Il nous fasse. il va vous falloir prendre Allez, des pierre, feuille, décisions. papier, ciseaux. Non, mais, Ouais, et puis, Puis de toute façon, Guenièvre, le check-up, faudra le faire après la décision. Donc, Tout à fait. Ouais, donc en fait, de ça toute sert à façon, rien. on peut être Donc- biaisé quand même, parce que Kai, on sait pas si elle avait passé un check-up, mais dans le cas où elle en avait passé un, il y a Moira qui nous a quand même dit qu'elle était infectée et qu'elle la contenait, d'une certaine façon. Donc ça veut pas dire qu'on peut détecter tout, hein, de ce qu'a mis la machine dans Et le non, de ce que j'ai compris, elle contenait, on va dire, le fait que Kai puisse encore tenir debout malgré le fait qu'elle soit à moitié robot. Ah, moi, pour Non, moi, il n'y a non. pas que ça. Je pense qu'elle est Non, infectée à elle- côté elle- aussi. Elle a bien dit qu'elle était infectée par la machine. Voilà, donc Ah, qu'elle avait ok. ramené la machine dans ces lieux. La machine avait. pourtant, Kai, elle était pas présente. C'est Non, Kai, mais elle- Moira vous a dit c'est probablement vous, en parlant Ah, de vous, chevalier, qui l'avait infecté. Mm. Donc ça Et veut dire d'ailleurs, que tout n'a pas été détecté quand on a passé notre check-up. je Ouais. vous rappelle que dans l'ordre des événements, vous avez été en contact avec Kai avant de faire votre check-up. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'est elle qui nous a récupéré un vertiptère. Tout à fait. Et On elle va a pas en fait son vertiptère, mais à la check-up. sortie de votre vecteur, Oui. elle vous a récupéré. Voilà, oui. Ah, ça c'est effectivement Ouais. problématique. Moi je pense que je vais voter pour Lancelot également. Très bien. Justice. Ah, mais rien d'autre à dire. Moi, je respecte le choix de mes camarades. Je ne Très peux pas. Je Mais vais moi, pas par aller contre, contre nous. je ressens la tristesse de mon collègue et je mets ma main sur son épaule en guise de compassion, Ah ouais. en me mettant à Je ne genoux. réagis pas plus. Ouais. Je vais pas faire le Rien à Excel. Je lui mets une baffe. Ah non, toujours pas. Ah, ça, je mets un gros taquet dans les côtes. Schlack. Non, mais voilà. C'est une Putain, décision ça c'est pour extrêmement nous avoir dure. trahi, fils de pute, à Denver. Jamais j'ai fait ça. C'est une décision extrêmement dure à prendre et on est avec vous deux, j'étais obligé de partager. Donc, Toujours. voilà. Les Donc, antipodes de la team, c'est nous. Donc, moi je pense que c'est plus safe. si vous me Plus confirmez, safe. que vous laissez Guenièvre aller dans l'armure de Lancelot, Je confirme. c'est ce qui va être fait. Vous voyez donc que Lancelot prend ce pod en verre et en fait vient l'insérer dans ses fesses, non, dans le sac de sa Oh. guardiane, parce que vous voyez que lui aussi a son armure qui a foldé. Je rappelle Euh, qu'il était infecté aussi. Lancelot, tout à fait. Et vous voyez que du coup Lancelot vous regarde tous les trois et vous dit sachez que vous aurez mon éternelle reconnaissance. Ouais. T'as toujours voulu la nôtre, Lancelot. Il va falloir très probablement que vous preniez Arthur Oui. et Excalibur avec vous.
et que vous reveniez à un endroit Au vaisseau. où On vous allez s'était avoir... craché avec notre vaisseau. Vous êtes craché avec votre vaisseau, effectivement. Est-ce qu'il va redécoller? La réponse est non. Est-ce que les autres ils vont nous laisser passer? Je suis pas Et quand on sûr. sortira de la forêt de Brocéliande, on pourra faire un appel de toute façon. Alors vous pouvez revenir en arrière et en fait vous vous rendez compte que étrangement le chemin pour revenir à la communauté du Val puis à la communauté d'Arthur est bien plus simple, bien plus rapide. Oui, c'est sûr. Vous Ouais, croisez, c'est ce vous croisez l'homme qui s'appelle ou qui se prénomme désormais Méléagan, le fameux ancien du Knight que Justice connaît. Le Goldé, Jean-Paul Gold, non, c'est pas ça? Attends, le fameux C'est pas Jean-Baptiste l'avocat ou Doré. c'est l'autre? Tout à Ah, fait. ça, voilà, je dis Gold, c'est pas loin, c'est doré. Qui, alors qu'il vous voit partir avec un Arthur désarticulé, vous dit j'espère que vous aurez apprécié ce voyage dans la forêt de Brocéliande, chevalier. Je serre les dents et je dis rien. Très fort. Je fais une capture d'écran de son visage dans ma tête pour le Moi, retrouver. j'espère que nous nous reverrons. J'ai des questions existentielles à vous poser tous. Existentiel. Il vous fait un petit signe de la main et en fait vous voyez que quand vous arrivez à proximité de la communauté d'Arthur, vos armures se rallument. Oui, forcément. Vous êtes accueillis par vos IA et bien sûr par Harley. Et Lancelot assez rapidement déploie sa méta-armure pour y intégrer Guenièvre de manière permanente. Je fais de même. Et tu- vous comprenez également que votre Vector va probablement pouvoir redécoller. Et petite question, du coup, le faucon d'IA qui servait d'IA à Arthur, il a une double IA maintenant, Arthur? Alors, C'est une IA, hein. oula, C'est un de quoi faucon tu tout parles? court, hein. Le faucon, c'était pas l'IA. le faucon c'est C'est pas pas une une IA, IA, c'est un c'était faucon. un animal. C'est un vrai faucon qui est Et- là. Ah, pardon, moi j'ai cru que c'était son IA qui avait une forme de Ah, faucon. non, Ah, non, pardon, c'est en mode. littéral- c'est littéralement un animal, un faucon qui tournait autour de D'accord, Lancelot. c'est son faucon de compagnie, ok. Et C'est ça. d'ailleurs, Eto, alors que tu dis ça, tu remarques que Justice, sans qu'il le remarque, a Flamme, ce fameux faucon sur l'épaule maintenant. Oh, Lol, oh mon dieu. let's go. Oh mais non. D'accord, ok. Content. Je vais plus être le seul à avoir un animal de compagnie. Un animal de compagnie. Ok, Vous d'accord. rejoignez le Vector. Et effectivement, vos armures ont retrouvé suffisamment d'énergie pour fonctionner. Non, mais c'est Et c'est le un Vector indice. également. Hein. C'est un indice, le fait que ce soit moi qui est le faucon. Ça veut dire que Lancelot s'est corrompu. C'est une erreur ce qu'on fait. C'est une bêtise. Devient fou. C'est Excusez-moi. déjà, de 1, c'est trop tard, et 2, bah écoute. Non, il s'est pas encore intégré dans le cul. Non. Mais en fait, c'est surtout Ouais. que depuis le temps, Arthur était déjà probablement décédé malheureusement. Ah. Arrête. Arrête. On peut Oh. attendre de faire le check-up avant de mettre dans Arthur, dans Lancelot. Là. Vous Non, partez, il fait Lancelot dans fallait Arthur, le faire maintenant. hein. vous partez, vous décollez du château qui est à côté du lac. Vous voyez que Kai est en train de. Je dis au revoir au lac en partant. Au revoir Viviane. Vous voyez que Kai reprend Oh. conscience. Moi, Et je elle suis vous morose, regarde. là, actuellement, je ne m'occupe de personne. Elle vous regarde d'un Dans regard du un cucu. peu vitreux perdu. Elle vous demande ce qui s'est passé. Et surtout, elle voit le corps de Arthur. Et elle vous Je m'occupe demande. de l'oiseau et point barre, actuellement. Elle vous répète. Qu'est-ce qui s'est passé? Arthur, dites-moi. Bon bah on lui raconte ce qui s'est passé dans Ah, un bah, mot. vous allez le faire. Moi, je- Allez-y, hein. Moi, je n'ai pas envie, actuellement. Vraiment. Moi, je raconte exactement ce qui s'est passé sans omettre aucun détail. Détail. Ouah. Cet homme. Vas-y, redis-nous tout. Vous... Alors. Comment dire Et du coup, Kai te répond, Croc.
déjà, elle rebondit sur ce que tu dis par rapport à Morgane, donc Moira. Et elle vous dit je croyais qu'elle avait complètement succombé aux ténèbres. Son chant était devenu un cri, et vous savez que Kai, on l'a dit plusieurs fois, était en grande partie cybernétisé. Et elle baisse les yeux et elle vous dit c'est là que j'ai perdu mon visage. Son cri m'a littéralement fait fondre la chair. Ça ne m'étonne pas. Oui, on comprend pourquoi tu as fait ça, Kai, on ne t'en veut pas. On voit quel quiproquo il y a eu entre vous deux. Non, à l'instant actuel, il ne faut pas se préoccuper du passé, mais bien de l'avenir. Ah oui, parce que Il va falloir. tu sais qu'il se passe des sacrées choses à Londres en ce moment. Oui, et il va falloir Ouais. sortir Il va de ce falloir gros se merlu. dépêcher de rentrer là, parce que Michel, il est vraiment nul à chier sur ces sessions. Il va vraiment falloir récupérer aussi, s'occuper de ce qui va se passer à l'échelle du Night. Effectivement, en tout cas, au sujet de ce qui se passe avec Arthur et Lancelot, Kai va pas être très loquace. Il va se contenter de d'hocher la tête et d'accepter cette décision terrible. Décision terrible ou cette terrible décision? Cette terrible décision et également cette décision terrible. Vous reprenez, vous traversez les airs et assez rapidement, vous allez revenir à l'Arche de Londres. Et dès que vous retrouvez du réseau, vous avez la confirmation que le combat n'est pas fini, mais surtout que le combat est très mal engagé. Il va falloir les aider en plus, ils sont pas doués. Oh, Putain, Ah. canon de branle. Non mais franchement, faut tout faire. Et donc, je vais vous remercier pour cette session. Et je vais vous dire au revoir, et on va dire au revoir à YouTube. Au revoir, Au revoir YouTube. MJ, N'oubliez au revoir pas, hein. YouTube. Rappelez-vous, Au revoir, la suite YouTube. de l'histoire, ce sera à cause des deux qui étaient avec moi. Voilà. Rappelez-vous bien. ce qui se passera. Justice avait raison, retenez bien. Ah, j'avais raison, notez, il fallait pas faire ça. Retenez bien, je serai mort avant que justice ait raison.